Moi, je suis très contente d'être là, parce que bon, ça faisait longtemps que j'avais pas rencontré des gamins de collège. Mais c'est merveilleux, cet échange-là. Est-ce que vous étiez dans une école mixte? Non, non. Chez nous, enfin à notre époque, je dis à notre époque parce qu'il y a plus de 60 ans maintenant, il y avait l'école des garçons et l'école des filles. C'est pas pour ça qu'on n'avait pas des copines à la sortie de l'école ou des trucs comme ça. Hein. Ça nous choquait pas à cette époque-là. Que maintenant, ça te choquerait, je suis sûr. S'il y avait des garçons et puis les filles à côté. Ouais. C'est quoi vos matières préférées? Ma matière préférée, c'est la géographie. J'ai fait de la géographie mon métier. Parce que je suis entré à la poste. En triant, tu fais tous les pays. Je connais tous les pays d'Afrique, les pays d'Asie, je connais toutes les capitales. Donc, en travaillant, je m'évadais un peu. J'ai 9 frères et sœurs, enfin une fratrie de 9. Maman ne travaillait pas. Ma mère ne sait pas lire. Donc nous, on faisait nos devoirs sur une grande table. Vous vous entraidez en fait? On s'entraidait, mais elle surveillait. Et mon père, quand il rentrait le soir, il vérifiait. Voilà. Mais on n'était pas malheureux. Il y avait des petits bonheurs, quoi. C'était... Quand on allait chercher ne serait-ce que des croissants une fois, je sais pas, par mois ou un truc comme ça, à la boulangerie, on était contents. Le bonheur ne s'arrête pas juste à l'entrée d'argent, quoi. C'est l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. Enfin, des fois, tu peux être... Il y contribue, je dirais pas jusque-là, toi. Il contribue au bonheur, mais il faut pas en faire. Il faut pas que ça soit le centre de ta vie, de la vie. Vous avez commencé à travailler à quel âge? 16 ans. Parce que je faisais rien à l'école, donc à cette époque, il fallait travailler. Est-ce que c'était vous qui vouliez laisser vos études et aller travailler? Non, 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 ça c'était nos parents. Ah oui. Voilà. Enfin, c'était surtout mon père. Parce que tu travailles pas à l'école, et ben tu restais pas chez toi à rien faire. Hein. Et pour vous, quelle est la différence entre le travail d'aujourd'hui et le travail dans votre époque? Déjà, on faisait 48 heures. Maintenant, il n'y a plus que 35. Tu vois. Et puis, on avait des chefs plus cool. Tu vois, du moment que tu faisais le travail, ils ne t'embêtaient pas. Parce que là, maintenant, c'est rendement, rendement, rendement. Je pensais que pour pouvoir évoluer, il fallait venir en France. Parce que la Martinique, c'est tout petit. Quand tu découvres l'immensité de la France, tu te dis où c'est que tu es. Quand je suis arrivé ici, j'étais perdu. Et j'étais seul. Ça m'a forgé un moral. Je me souviens, quand je suis arrivé ici, le jour où je suis arrivé, ils sont venus me chercher à Orly, ils m'ont amené dans un foyer, ils nous ont donné une adresse, 140 boulevard de Montparnasse. Il fallait être là le lendemain à 9h. On était 10, et c'était moi le plus jeune. Les gens, ils se sont mis à pleurer, j'ai dit, bon, on est arrivé un dimanche, on a été voir comment fonctionne le métro, tout ça. Puis le lendemain, on était à notre rendez-vous, on était à l'heure. Évidemment, de temps en temps, je pleurais, je pensais à ma famille qui était là-bas. J'étais tout seul ici, je ne connaissais personne. Hein. Mentalement, il faut être fort pour ne pas sombrer dans ce qui commençait la drogue, tout ça. Il fallait être fort pour ne pas tomber dedans. Donc, alors, je pense que j'ai eu un bon parcours. Du coup, vous avez grandi dans une famille à pas vraiment plusieurs? On était plusieurs. Plusieurs? On était 12. 12? Ah oui, c'est beaucoup. C'était une grande famille. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de télé, il fallait bien s'occuper, donc on faisait des enfants. Bon. C'est ce qu'on disait chez nous. Okay. Il n'y avait pas de pilule non plus. Hein. Donc, il fallait pas faire un faux pas. Quoi. Mais du coup, avant, l'avortement, c'était interdit. Oui, c'était interdit. Ou alors, tu faisais ça faire par des gens... tu peux aller en prison, quoi. Et aussi, c'était dangereux avant, parce que... ils n'avaient pas les moyens qu'ils ont maintenant. Dans votre époque, est-ce qu'il y avait un sentiment que les femmes travaillaient plus ou que les hommes travaillaient moins? À notre époque, les femmes travaillaient moins. Ça, c'est sûr.
La femme, c'était pas forcément la maison, mais les femmes travaillaient beaucoup moins en 70 que maintenant. Les femmes ont pris leur indépendance et c'est bien. Mais moi, je suis pour que la femme travaille, mais je suis pour que l'homme fasse la vaisselle, pourquoi pas, lave par terre, les tâches ménagères. C'est pas la femme qui revient du travail qui doit faire tout, tu vois. Maintenant, il y a beaucoup de pères qui s'occupent beaucoup de leurs propres enfants, qui leur donnent le biberon. Moi, mon fils, il a donné le biberon à ses enfants très longtemps. Qu'avant, ça se faisait pas, ça. L'homme, c'était l'homme, quoi. Vous avez préféré plutôt votre mode de vie en Algérie ou en France? Très bonne question. Moi, je préfère, clair et net, je préfère mon mode de vie en France, hein, honnêtement. À l'Algérie, je l'ai quitté, j'avais 8 ans, hein, donc j'ai pas de grands souvenirs. Vous n'êtes pas retourné après? J'y suis retournée un petit peu. Moi, ce qui me manque, c'est la liberté d'être. Alors, je dis tout de suite, moi, je suis féministe. Hein. Je suis pour le respect des uns des autres, hommes, femmes, donc. Et je préfère ma vie en France, oui, où je peux me balader toute seule sans avoir un petit frère. Non, je suis trop vieille pour avoir un petit frère. Un petit-fils, ou voilà, ou être obligée de sortir avec quelqu'un. Je suis née en France, mais je suis malienne. Ah oui, t'es française. Et tes origines sont maliennes. D'accord. Mes parents, ils m'ont inculqué ma culture. À la télé, des fois, ils regardent des chaînes maliennes. Aussi, je mange des plats maliens la plupart du temps. En fait, la mentalité, je préfère... Enfin, niveau gentillesse et tout, je préfère celle du Mali, parce qu'en France, voilà quoi. Voilà. Ce que j'aime mieux en France, qu'ils n'ont pas au Mali, l'ouverture d'esprit. Parce que là, ils sont plus ouverts d'esprit que là-bas. Enfin, parce que là-bas, ils sont attachés à leur culture et tradition, donc c'est pour ça. Voilà. Par exemple, les femmes, elles sont mieux traitées en France qu'au Mali. Mais ça commence à évoluer, donc ça va.